Salut tout le monde! Oh, de toute façon, il n'y a pas de panique, hein, au pire. Alors, comme vous commencez à quand même pas mal connaître les postures, vous allez remarquer que nous les enchaînons un petit peu plus vite maintenant. Comme ça permet d'en faire plus, puisque vous êtes plus apte à bien repositionner tous les référentiels. Et puis les noms, ça doit vous parler un peu plus quand on dit « Ah, on va aller faire un scissors, un swan dive ». Dans votre tête, ça doit faire écho à quelque chose. Et donc, c'est plus facile de se préparer psychologiquement à la posture. Donc, nous allons commencer debout, là, aujourd'hui. On va s'échauffer. On se redresse. Et puis, debout. Donc, on va replacer nos référentiels en partant là du bas. En remontant, les jambes largeur bassin, les genoux déverrouillés. La neutralité là du bassin. L'engagement périnée transverse. L'agrandissement dans le dos. Je me grandis, je me grandis. Je roule les épaules. Je fais quelques cercles d'épaules pour échauffer. Et quand on terminera ce cercle d'épaules, on fera un dernier cercle. On sentira bien la descente des épaules et des omoplates vers le bas, qui sera la posture qu'on devra adopter tout le temps. Puis ici, on remonte. Donc là, je gagne quelques centimètres en me grandissant, en me montant vers le haut. Mais sans lever la tête, attention. Hein. Et là, nous avons notre posture. Nous allons tourner la tête à gauche. Inspiration. En même temps, je commence à travailler sur ma respiration pilate. Inspire. Je gonfle la poitrine. Sur l'expiration, je rentre le ventre. Et on fait comme ça quelques allers-retours pour échauffer nos cervicales. J'inspire, je passe par le milieu. Expiration, le ventre se rentre. Je vais en mode pilate, ça me fait bailler, c'est drôle. Le fait d'aller chercher profondément la respiration, ça vient libérer quelque chose à l'intérieur. Et je reviens centre. Je lève les bras. Toujours dans l'idée ici de ne pas bouger mes omoplates ni mes épaules. Inspire, monte les bras. Expiration, je les replace. Inspire. Avec un ventre qui se rentre. Et le périnée qui se connecte lui aussi. Je vais monter en plus sur la pointe des pieds. Là, je vais monter les bras plus haut. J'encadre les oreilles. Je monte sur la pointe des pieds. Et alors là, le but du jeu, c'est de garder toujours les épaules et les omoplates bien en place, bien vers le bas. Et de ne pas laisser mes épaules comme ça s'échouer et se monter. Ok ? Encadre les oreilles. Et encore. Inspire. Expire, je reste dans cette posture tonique. Je vais dégager une jambe en arrière. Et là, je suis sur une ligne, je suis bien droit. Corps très très allongé. Je monte les bras, inspiration. Expire, je vais décoller donc la jambe arrière. Et alors là, mon but, avant même de chercher à descendre, je ne sais pas si vous arrivez à vous voir éventuellement dans votre écran. Vous devez ici garder l'alignement entre mains, épaules, fesses, pieds. D'accord ? Et là, je ne dois pas avoir de plongeon. Alors ensuite, si on veut aller plus bas, on peut aussi s'aider en fléchissant la jambe d'appui. C'est possible. Ok. J'ai du mal à tenir mon équilibre en même temps, parler et regarder l'écran. Ok. Et une fois ici qu'on est en place, on va partir pour 3 cycles respiratoires. Inspire profondément. Encore. Le dernier. Et je pose. Referme. Je fais pareil de l'autre côté. Je ne dois pas flanchouiller et ma jambe arrière doit rester très tendue. C'est cette jambe-là qu'on peut fléchir pour s'aider, mais pas l'autre. Inspire. Expiration. Pensez dans votre respiration
Pilates, j'ouvre la bouche, je laisse libérer le souffle. Encore un dernier. Et reviens. Et fais un pas en arrière. Je vais continuer ici un travail en unipodal sur un pied, ce qui me permet de travailler mon équilibre. Et surtout ici la grandeur, l'allongement. Je vais d'abord poser les orteils sur l'autre pied. Je fais une ouverture de hanche. Je vois ici si ça tient bien. Je fixe un point au loin. Puis si tout va bien dans cette posture, je peux aller chercher plus loin en posant le pied sur le mollet. Ou alors, carrément, ça c'est vraiment si tout va bien au niveau de la posture. Je contracte mes fessiers. Allez, je m'aide du regard. C'est ce qui va m'aider à tenir l'équilibre. Choisissez l'option qui vous convient. Je tends les bras. Allongement du souffle, on vient la poitrine. Et je repose. Et bien sûr, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je peux commencer en option 1 pour voir comment je me sens, si ça va bien. L'option 2. Et voir si on va jusqu'à l'option 3. Sentez ici, là, quand vous expirez, le ventre qui se rentre, qui vient se creuser. Je tends les bras. Ça fait partie des piliers très importants dans la vie. C'est l'équilibre. Et bien renforcer sa cheville pour éviter les entorses. Et puis, je repose. Vous vous rappelez dans le spine twist, être capable ici de dissocier les différentes parties du corps, être capable de faire une torsion juste ici à partir du bassin. Alors je me mets en place, mes bras sont tendus, inspiration. Ça doit travailler dans le dos. Et le ventre qui se creuse. Je reviens au centre, je garde toujours les bras très toniques. Inspire, monte les bras. Expiration, je vais tenir en chaise. Je pense toujours à ce souffle qui m'aide à rentrer le ventre, à ne pas plonger vers l'avant, à bien me tenir, à abaisser mes épaules. Alors contrairement à quand on fait le fitness classique où on est vraiment sur le squat avec les fesses en arrière, sur cette position, en fait, les genoux reviennent un peu vers l'avant, ce qui me permet ici de redresser davantage le dos. Ok, je retiens. Travaille dans le dos. Monte les bras. Inspiration. Expiration, je fais la bascule. Là, justement, je suis complètement dans un allongement au niveau de mon dos. Alors, non obligatoire. À voir si vous pouvez le passer, si vous êtes assez à l'aise pour le passer. Inspire, je vais amener les bras encadrer les oreilles. Expire, reviens en avion. Vous pouvez fléchir les genoux si ça peut vous aider.
Un dernier, inspire. Expire, reviens en chaise. Et nous allons enchaîner notre push-up avec comme ça des petites choses ajoutées sur notre push-up, histoire de le complexifier un peu. Le push-up, dans les options, vous vous rappelez, on peut soit poser les genoux au sol ou rester sur une planche. D'accord? Je ne fais toujours pas la pompe, mais je vais quand même marquer le temps. Je commence comme sur la position du tout début où on s'est échauffé. On cherche bien à se grandir, à replacer ses référentiels. Inspire. Et je vais descendre. 1, 2, 3, 4. Puis je marche. 1, 2, 3, 4. Là, je stabilise. Expire. 1, 2, 3, 4. Puis je descends sur ma pompe. 1, 2, 3, 4. Je remonte. 1, 2, 3, 4. Et je marche. 1, 2, 3, 4. Le roll down. 1, 2, 3, 4. Et respire. 1, 2, 3, 4. Ce qui me permet de partir sur le roll down. Et 1, 2, 3, 4. Voilà, je compte, histoire que vous n'alliez pas trop vite. Concentrez-vous bien sur l'engagement des transverses. Replacement des référentiels stabilise. Et je descends. 1, 2, 3, 4. Je remonte. 1, 2, 3, 4. Et on marche. 1, 2, 3, 4. Et on déroule. 1, 2, 3, 4. Ce qui me fait inspirer. Et repartir. Et on va rajouter après des petites options. Je descends, je descends, je descends. Et je marche. Pensez toujours bien à stabiliser ici. Voyez au niveau de l'écart de vos bras. Plus vous écartez, plus c'est facile. Plus vous allez rapprocher, plus ça va être difficile. Remonte. Puis marche. Et là, je vais remonter en chaise. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir monter en plus sur la pointe des pieds. D'accord? Et là, je vais enchaîner en roule. 1, 2, 3, 4. Ici, inspire. Expire, stabilisation. Replace tous les référentiels. Puis inspire, descend sur la pompe. Expire, remonte de la pompe. Je marche. 1, 2, 3, 4. Expire. Inspiration, je monte. Et roll down. Et c'est reparti. Reste sur ton expiration. On descend. 1, 2, 3, 4. Je remonte. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. La chaise. 1, 2, 3, 4. Paume de pied. 1, 2, 3, 4. Je fais un dernier repart. 1, 2, 3, 4. Et on marche. 1, 2, 3, 4. Je place. Pensez à bien rentrer votre ventre. Puis descend. 1, 2, 3, 4. Je remonte. 1, 2, 3, 4. Et je marche. 1, 2, 3, 4. Une chaise. 1, 2, 3, 4. Et je monte. Et ici, je descends là juste dos plat, comme tout à l'heure. Je tiens dos plat. Réengage bien les transverses.
Repensez à votre nombril ici. Aspirez le nombril. Agrandissez bien votre dos. Puis je relâche. Là, je vais rester un petit peu en bas. Attrape les chevilles pour rapprocher la poitrine et la tête des jambes. On va travailler un petit peu de souplesse. Et puis sur la prochaine inspiration, marche, 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 marche. D'accord? Pour terminer un push-up qui cette fois va nous faire rester en bas. Fais la pompe. Et je reste en bas. D'accord? Pour venir enquiller ici sur un swan dive. Alors, le swan dive, décontractez bien vos fessiers. Les gros orteils se touchent. Pensez aux épaules, aux omoplates que vous allez ramener vers le bas. D'accord? Et commencez déjà à enchaîner quelques cycles respiratoires. Car la respiration pilate, elle est vraiment pas évidente quand vous êtes à plat ventre. On a trop tendance à relâcher le ventre. Elle est là la difficulté dans les postures à plat ventre. Puis, les deux options à proposer, c'est soit inspire, expire. Donc sans contracter les fesses ici, je vais lever le buste. D'accord? Donc c'est pas la tête, hein, c'est tout l'ensemble qui vient ici se décoller sans céder des fesses. Puis je redescends sur mon inspiration. Avec maintenant l'option suivante, c'est que je vais monter. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, descend. Et ça repart. Choisissez votre option. Inspire. Et descend. Je dois sentir là dans mon mouvement que les fesses restent toujours bien relâchées, hein, qu'il n'y a pas de contraction au niveau des fesses. Je suis purement dans un travail pour le dos. Là, je synchronise le souffle et le mouvement. Inspiration. Expire. Je pose. Et un peu de souplesse dans mon dos et de travail au niveau de mes bras. Les mains de chaque côté ici de la poitrine. Et ensuite, je dégage mes épaules. Alors, on est toujours sur les mêmes idées de départ, c'est-à-dire que vos épaules, vous ne devez pas vous écraser comme ça sur vos bras. On est toujours sur un dégagement des épaules et des omoplates vers le bas. Pensez à votre périnée. Puis ensuite, je vais venir étirer le dos. Voilà, prenez un petit temps comme ça d'étirement pour le dos. Et je vais passer en quadrupédie. Je me redresse et je me retrouve ici en quadrupédie. Alors vérifiez que vous êtes bien genoux en dessous du bassin. Que les bras sont largeur épaule. Je vais inspirer, expirer. Je décolle jambes et bras. Et je dois revenir à la même place. Sachant toujours que le petit piège de cette posture ici, il faut que vous rentriez votre ventre à fond. Parce que le piège dans cette posture, c'est que votre poids, il aille complètement sur la jambe d'appui. Qu'il y ait un basculement comme ça sur la jambe d'appui. Ok, on va le faire 7 fois celui-là. Non, 5 fois en fait. Parce que je vous fais faire un autre truc après.
Donc juste 5 fois. Voilà, bien dégagé. Alors je dois aussi avoir à la base bien les genoux sous les fessiers pour bien tenir la posture. Voilà, j'expire. Inspire, reviens. Alors ensuite, vous allez stabiliser, d'accord? Restez immobile. Sur l'expiration, très légèrement aller sur le côté. Si vous avez du mobilier comme moi qui vous rentre dedans, c'est pas super pratique. Voilà. Et je vais un petit peu sur le côté. Expire, mais pas très très loin, parce que je dois rester immobile. Je vais le faire 3 fois. Ok, allez, je termine par un piqué d'étirement, attrape la cheville. Et je pose. Évidemment, ce que l'on a fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Repositionnez-vous bien. Agrandissez-vous bien. Et on est parti. Expiration. Inspire. Alors c'est assez bien quand on a un miroir en face de soi parce que on peut vérifier si on a ce poids qui se déporte sur le côté. Allez, sur le dernier, on reste. Et on va sur le côté. Pas trop loin, sinon vous allez vous déporter sur la jambe. Deuxième. Le dernier. Et attrape la cheville. Et pause. Celui-là, il donne un petit peu chaud. On relâche. On se lâche un petit peu. Ces petits poignets. Et puis on redescend, parce que moi j'aime bien vous faire des enchaînements en faisant travailler en même temps. On redescend sur la pompe. Prenez l'option qui vous va. Ou sur les genoux ou sur les pieds. Expiration. Je descends. Et je me mets en place pour un que vous aimez beaucoup, le leg pull prone. C'est notre gainage, mais notre gainage pilate, qui est donc beaucoup plus contrôlé, conscientisé. Première étape, je vais passer ici sur les genoux. Alors, on va rajouter, j'ai juste un tout petit trou de mémoire sur, je crois qu'on avait déjà fait, en fait, expire, inspire, expire. Alors, si celui-là il est bien maîtrisé, on peut aller un petit peu plus vite en faisant inspire, expire. L'idée, c'est qu'ici, votre bassin, il reste bien immobile. D'accord? Donc, 5 cycles respiratoires. Donc, n'allez pas trop vite. Hein. Une inspiration, c'est 1, 2, 3, 4. Et expire 1, 2, 3, 4. Il y en a qui vont trop vite. Attendez que je dise pas de bêtises. Ok, quand on aura fait ces 5 cycles, voilà, inspire. Voilà, ça ne doit pas aller plus vite que ça. Inspire. Expire. Ne vous débarrassez pas des mouvements. En fait, en pilates, si vous sentez que vous allez plus vite pour que ça se termine plus vite, c'est que vous êtes sur une option alors qu'il ne vous convient pas, qui est trop difficile. L'idée n'est pas d'être dans la souffrance. Ok, essayez plutôt d'allonger votre souffle et de ralentir le mouvement plutôt que d'aller vite pour que ça se termine plus vite. Ok, 5 cycles respiratoires, ce sera suffisant parce que c'est quand même un petit peu difficile à faire comme mouvement.
partie sur le ventre et puis après on changera. Toujours dans la même famille que le Swan Dive. Je me remets en place. J'ai les gros orteils qui se touchent. Sauf que cette fois, vous allez vous aider des fessiers. Tout à l'heure, ils étaient décontractés. Alors que là, vous allez contracter les fessiers. On va inspirer. Et sur l'expiration, vous allez décoller. Alors, je suis passée avec les bras en avion. D'accord, c'est un peu plus difficile que vers l'arrière. Ok, expire. Inspire, je redescends. Expire. Je décolle les deux. Inspiration. Donc là, c'est vraiment le contraire. J'ai les fessiers qui sont très très contractés et j'essaie de lever les jambes le plus haut possible. Je travaille tout le dos. On prend l'envol. Et je repose. J'attrape mes chevilles. Et puis sur l'inspiration, on va redresser la tête, le buste. On attrape ses chevilles. Encore un travail dans le dos. Aidez-vous du souffle. L'inspiration vous aide à aller un peu plus loin. Je cherche à décoller aussi la poitrine. Et on repose. Alors on se repousse. On vient étirer le dos. Non, non, tu restes là. Chut. Mettez mon dos. Je passe mon quadrupédie. Je décolle. Allez, hop. Alors avant, je repasse bien sur une bonne quadrupédie, une vraie. Je décolle les genoux. Inspire. Expire. Décolle les genoux. Abaisse toujours bien tes épaules. Le dos plat. Vous avez les genoux décollés. Hein. Pas de beaucoup, mais genoux décollés. Parce que sinon, il n'y a plus d'exercice. D'accord? C'est juste que je ne monte pas très très haut. Et puis de cette position, si j'y arrive, hein, sinon on se met normalement. Enfin, on prend le temps de s'installer. On va passer en tailleur. Je fais un petit saut et je passe en tailleur. Me voilà donc en tailleur. Je vérifie que je suis bien assis sur mes ischions en portant là avec les mains. Je vérifie que je suis bien sur mes autres fesses. Et nous allons faire plusieurs spine twists. Déjà, je vérifie dans mon spine twist ici, je sens l'assise sur les ischions. Je rabaisse bien mes épaules et mes omoplates. Inspire, monte les bras. Le gros ballon. Inspire. Expiration, il y a tout qui bouge d'un bloc. Donc en fait, il n'y a que l'articulation. Pardon, il n'y a qu'au niveau de la taille que ça va bouger. Expire. Inspire. Je fais attention de ne pas balader mes bras. Donc c'est vraiment comme si je tenais mon gros ballon. Donc si jamais les bras ils bougent, en fait le ballon il va tomber ou on va l'écraser. Si on voit qu'on est à l'aise avec celui-là, on peut venir tendre les bras. Je reviens. Alors pensez qu'on n'est pas en tailleur mais en position du diamant. Donc c'est plus difficile que la tailleur. C'est-à-dire qu'en fait on a un peu éloigné les talons du bassin. On va pas forcément aller très très loin. C'est pas un mouvement qui a beaucoup d'amplitude. Par contre ici je garde vraiment, je fais attention de ne pas monter mes épaules, de ne pas m'écraser vers l'arrière, d'accord, de ne pas être sur le sternum, de chercher toujours à me grandir et surtout à rentrer mon ventre. On fait comme une éponge, comme si on essorait en fait un torchon. Donc ici j'essore
Donc je dois sentir en fait que vraiment que ça fait comme ça une vrille qu'on essore. Ok, si tout va bien, je monte les bras. Redescends les bras. Je remonte les bras. Et je vais les descendre dans la torsion. Donc pas très très loin dans ma torsion. Inspire. Torsion. Et encore. La difficulté ici, c'est vraiment au niveau des bras. Alors là, en plus, il y a un travail de coordination vraiment. Hein. On fait travailler notre cerveau. Monte les bras. Et relâche. Relâche la tête et relâche le buste pour décontracter le tout. Puis je me redresse. Pareil, d'abord sur les pointes de fesses, je me grandis bien. Et je vais venir décoller une jambe. Alors on va prendre vraiment le temps ici. Bascule un petit peu vers l'arrière en gardant le dos droit. Commence à engager bien les transverses. Expire, monte une jambe. Inspire, stabilise. Expire, la deuxième. On va essayer de monter en plus les bras et on tient. Alors, imaginons que vous êtes à l'aise dans cette position. On va pouvoir ajouter une petite torsion vu qu'on vient de travailler son spine twist. Alors, ça va être léger. Inspire. C'est un spine twist, jambes levées. On va vraiment pas loin. Reviens. Je reviens. Je repose. Et je me mets en position du roll-up. Le roll-up avec talons l'un contre l'autre, avec les orteils qui vont chercher vers l'extérieur. Les pieds bien pointés, histoire ici d'engager les quadriceps. Donc je pointe mes pieds. J'inspire. Sur l'expiration, je fais bien cet enroulé, d'accord, cette petite rétroversion du bassin, là, comme si j'avais pris un coup de poing dans le ventre. Je fais gaffe de ne pas laisser traîner mes épaules et mes omoplates, qui doivent toujours rester à leur place. Donc je descends jusqu'où je peux descendre, mais pas obligé d'aller tout en bas. Inspire, stabilise. Et inspire, expire, je repars. Je recherche toujours l'autograndissement quand je reviens. Et je vais aller chercher un petit peu plus. Alors, si je peux aller maintenant un peu plus loin, ici j'y vais, mais toujours avec un dos droit. D'accord? Pas un relâchement ici, un dos droit. Ok?